Quel est le moral des chefs d'entreprise? Plutôt bon. Nous allons voir ça avec la vague mensuelle, le sondage sur le moral des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, réalisé par Opinionway. C'est une opération que nous menons avec plaisir, avec CCI France et avec nos confrères de la Tribune. Et pour en parler, Jacques-Emmanuel Durand, vous êtes le président de Expert Buy. C'est une société de prestations en achat, 150 collaborateurs en France. Bien sûr français, entre Lyon et Paris, c'est ça? Je suis à Lyon, mais beaucoup à Paris. Oui, beaucoup à Paris. Vous êtes installé aussi aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, en Roumanie, en Chine, et vous projetez de vous installer au Vietnam. Vous avez suivi la première partie de l'émission, vous avez vu qu'on a parlé de la grande distribution. Dans la grande distribution, il y a nécessairement des acheteurs, souvent critiqués, hein, au passage, montrés du doigt. C'est un métier qu'on connaît assez peu. Ça consiste en quoi exactement votre travail? Vous achetez pour le compte de tiers, vous donnez des conseils, et puis est-ce que les techniques changent avec le numérique? Alors, plusieurs éléments. Le premier élément, on travaille exclusivement en B2B. Entre entreprises, c'est ce que ça veut dire. Pardon, ouais. Business to business, entre entreprises. On a deux activités principales. Une activité de conseil en achat et une deuxième activité qui est une activité d'achat pour le compte de tiers, pour des grands groupes qui passent par nous pour tous les achats qu'ils ne veulent plus traiter en direct. C'est central, ça, c'est un peu stratégique dans une entreprise, non? C'est en train de devenir central. En fait, il y a un gros travail qui a été fait par les entreprises sur la classe A, les achats de classe A, c'est-à-dire les achats de production, pas mal de maturité sur les achats récurrents, catalogue, et peu traiter les achats non récurrents. Ouais. Nous, on intervenait historiquement sur les achats non récurrents, et en fait, on est en train de remonter de plus en plus dans les achats récurrents hors production. Et je vous rejoins complètement. Les plateformes type Amazon, Alibaba sont en train d'apporter des nouvelles réflexions sur le marché. Et aujourd'hui, on se positionne réellement comme une marketplace pour accompagner nos clients sur ces deux éléments-là. Je suis sûr que votre métier a plus changé en 5 ans ou en 10 ans qu'en... Vous n'imaginez pas ce qu'il a changé. Non ? En fait, vous avez raison, notre société a été créée il y a 30 ans. Ouais. Et le changement qu'on voit depuis 2 ans est beaucoup plus important que le changement qu'on a vu pendant les 28 premières années. Vous avez absolument raison. Ce qui est frappant d'ailleurs pour un entrepreneur, et j'en ai en face de moi aujourd'hui, c'est le taux de changement. Les choses vont très vite. Je crois l'avoir déjà dit à ce micro, mais les gros ne mangent pas nécessairement les petits, mais les rapides mangent les lents. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ça? Je suis absolument d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous et je pense qu'il y a un vrai rapport à l'innovation qu'il faut avoir sur ces sujets-là. Bon, et pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas avoir peur des risques. Bien, on va regarder le sondage réalisé par Opinionway. J'ai retenu quelques planches qui me paraissent significatives. Le premier point, c'est l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Et alors là, franchement, une forme d'ignorance du mouvement social, du mécontentement dans le pays. Vous vous dites collectivement confiants, optimistes. C'est une grande majorité. Quelques-uns sont inquiets, mais c'est très minoritaire, 14% seulement. Certains sont attentistes. Attentiste, ça ne veut pas dire qu'on est pessimiste, ça veut dire qu'on attend pour voir. Mais bon, ce moral semble dépasser là, ce mouvement de French bashing. Hein, on aime se détester en ce moment. On zoome sur des situations qui sont probablement douloureuses et anormales. Ça ne résume pas le pays, heureusement d'ailleurs. Alors, je crois d'abord que quand on est entrepreneur, on a intérêt à être confiant. Oui. Ça, c'est le premier point. Et probablement, un entrepreneur, il va avoir naturellement une zone de confiance plus importante dans la moyenne que quelqu'un qui n'entreprend pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'en fait, la tendance, depuis 15 mois à peu près, parce que j'ai regardé les résultats de l'étude sur 15 mois, elle montre que le niveau de confiance est élevé et il s'est retourné il y a à peu près 15 mois et il a progressé et il reste élevé. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est la deuxième planche que je voulais vous proposer. C'est un mouvement et on voit bien dans ce mouvement que, en effet, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, des moments de tension. Il y a une hypersensibilité d'ailleurs du chef d'entreprise. Hein. Le chef d'entreprise, il ne fait pas que gérer le quotidien, il regarde l'horizon d'une certaine façon et à chaque fois qu'il y a de l'incertitude, du brouillard, je ne dis pas qu'il y a de mauvaises nouvelles, mais dans certains cas, on voit qu'il y a du brouillard. Et pour l'avoir été, je sais qu'on déteste l'incertitude, bien sûr. Et là, on voit, c'était la courbe là, qui remontait, c'est vrai que c'est reparti. Ce qui est un peu contre-intuitif,
à un moment où, au contraire, on a des tensions dans le pays. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, j'explique difficilement le lien entre les tensions dans le pays depuis début décembre, enfin très marqué depuis début décembre, le lien, la corrélation avec cette courbe. Ce qui est certain, c'est quand on la regarde, on voit que le moral a chuté au début, et puis peut-être que l'essoufflement actuel du mouvement des Gilets jaunes fait que la confiance des entrepreneurs reprend. C'est certain que le début a été compliqué, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a des activités qui ont été réellement touchées, période de Noël. Ça a été compliqué. Alors moi, pas du tout dans mon activité, mais pour certains, ça a été très compliqué. Pour tout ce qui est ce qu'on appelle le B2C, c'est la relation directe avec le consommateur final. Oui, bien sûr, les achats de Noël, les soldes. La période des soldes qui a été en partie catastrophique pour des activités qui étaient déjà très attaquées par le digital. Je pense au commerce des vêtements, l'équipement de la personne, donc l'équipement de la maison. Bon, ça a été une prime quand même pour les acteurs du digital auxquels on accède très facilement avec un smartphone ou une tablette. Donc, je crois en fait que la confiance est... La confiance, elle est clairement installée. Vous disiez au début du point que finalement, on est dans un pays où il y a un peu de bashing. Oui, c'est vrai. Je trouve un peu trop, moi. Je le dis clairement. Je le crois beaucoup. Je crois qu'on est un pays de râleurs. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage ». C'est-à-dire que il assène des vérités sur notre manière d'utiliser des phrases négatives. Si je vous souhaite bon courage, c'est que vous allez passer un moment horrible. Alors je voudrais vous souhaiter une bonne journée. Voilà. Donc je crois qu'on est. C'est une bonne nouvelle de voir ce niveau de confiance au niveau des entrepreneurs. Mais vous n'avez pas l'impression d'ailleurs que hors effet loupe du mouvement social. Les choses simplement. Aujourd'hui, le président de la République, il a été élu par 1 million de personnes, à peu de choses près. Vous avez 50 000 personnes dans les rues. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces 50 000 personnes dans les rues, à tort ou à raison. Il y a des gens probablement qui expriment des revendications qui sont tout à fait naturelles. Mais comment expliquer un chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'un peu plus rationnel, a priori, enfin, on espère en tout cas, même s'il a des intuitions. Comment vous expliquez là ce décalage entre ce mouvement très minoritaire, c'est vrai, très violent et très actif, et puis la réalité du pays? En fait, je crois que l'entrepreneur, quand il s'annonce confiant, il s'annonce confiant probablement par rapport à son entreprise. Et donc, il a la confiance que son entreprise aille bien ou pas. Il mène les bonnes actions pour que son entreprise aille mieux. Qu'il soit sur un marché qui porte et que les actions menées soient des actions d'amélioration. Donc je pense qu'il est ce niveau de confiance, il est par rapport à l'entreprise. Ce qui est mesuré, c'est ça. C'est pas le niveau de confiance par rapport à l'économie, par rapport à la société, par rapport au pays. Et pourtant, vous vivez dans la société, vous vivez dans le marché. Oui, on vit dans la société. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que moi, au niveau de mes salariés, on met en place énormément d'actions de bienveillance, d'écoute pour que les gens soient bien au boulot. Alors, peut-être qu'ils manifestent le samedi, mais il n'y en a pas un qui est venu au boulot avec un gilet jaune. Et pourtant, certains vivent probablement les difficultés que rencontrent certains gilets jaunes au niveau matériel. Mais nous, dans notre réalité d'entreprise, on met tout en œuvre pour que la confiance, ma confiance, celle de mon équipe de management, on essaye de la donner le plus possible aussi aux salariés. Et donc après, vous êtes dans un environnement qui est plutôt positif et souriant. Alors, on va regarder la suite. Vous attendez néanmoins un certain nombre d'actions du gouvernement. En tout cas, nos amis d'Opinionway ont interrogé les chefs d'entreprise sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous attendez? Alors là, pas de surprise. À plus de 50%, c'est la remise à plat de la fiscalité des entreprises. La réforme des retraites, il va falloir me donner un petit mot d'explication là-dessus. La remise à plat de la fiscalité des ménages et puis la réforme de l'assurance chômage. D'abord, la fiscalité des entreprises. Bon, là aussi, on met carte sur table. Vous avez beaucoup de gens qui disent on a fait des cadeaux aux entreprises, c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui en difficulté. Il nous manque de l'argent dans les caisses. Enfin, je traduis assez rapidement. Mais vous, de l'autre côté, vous dites non, il faut changer la fiscalité des entreprises et sans doute l'alléger un peu. Pourquoi? Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut alléger la fiscalité des entreprises tout en réduisant le déficit.
Oui. En réduisant les dépenses de l'État, en revoyant, en donnant à l'État des moyens pour bien prester, mais en ajustant aussi ses dépenses. Moi, en tant que chef d'entreprise, si j'ai plus de dépenses que de recettes, je suis en déficit. Ça se termine mal. Ça se termine mal. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, en fait, je pense qu'une des mesures, je vais vous donner un exemple, une des mesures qui est intéressante, qui est préconisée, c'est de dire ne taxons pas les bénéfices qui sont réinvestis dans l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce qui serait fléché vers le réinvestissement dans l'appareil de production, il faut l'exonérer d'impôts. Au passage, vous savez que c'est ce qui a fait le succès de Google. C'est une loi américaine. C'est-à-dire quand on regarde la fiscalité américaine, si vous gagnez beaucoup d'argent dans une opération qui a réussi, d'abord, il y a le risque. Vous pouvez évidemment mettre beaucoup d'argent et puis ça peut mal se terminer. Vous avez perdu votre argent et en général, il n'y a personne pour vous rembourser. Mais quand vous avez gagné, si vous réinvestissez, c'est net d'impôts. Au fond, c'est ce qui a fait que de toutes petites entreprises, les champions du digital, c'est ça aux États-Unis, de toutes petites entreprises, y compris Amazon, qui a commencé avec le commerce des livres, sont devenus des géants mondiaux parce qu'il y avait un écosystème fiscal favorable. Donc c'est ce que vous attendez. Exactement. Bon, les retraites, pourquoi vous vous intéressez aux retraites? Alors, les retraites, c'est un sujet compliqué parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faut travailler plus longtemps. En fait, le système de retraite est déficitaire. Je voyais hier votre émission. Pas tant que ça. Oui, il le sera un peu plus en 2022. Il le sera un peu plus, en fait. Oui. Et donc, il y a un vrai sujet. En fait, la préoccupation, c'est comment réduire le déficit. Oui. Et donc, aujourd'hui, on sait que c'est un sujet qui va augmenter le déficit. Et donc, il faut le traiter. Comment on le traite ? Réduire les pensions, c'est pas une bonne idée. Dans de nombreux cas... C'est impossible dans beaucoup de cas. Dans de nombreux cas, c'est impossible. Travailler plus longtemps, c'est probablement possible dans certains cas. Dans de nombreux cas, je ne sais pas le dire, mais il y a des métiers qui sont peu pénibles. Il y a des métiers qui peuvent être adaptés aux personnes qui sont proches de la retraite ou qui auraient dépassé l'âge de la retraite. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet à travailler là-dessus. Bien. Alors, les réponses des pouvoirs publics, avant-dernier élément, les réponses des pouvoirs publics, là aussi, vous réclamez... j'allais dire, des mesures qui sont un peu en dehors de ce que j'imaginais être l'impérium du chef d'entreprise. Accélérer la décentralisation, faciliter les initiatives locales. Pourquoi? Vous souffrez, vous aussi, de la verticalité du pays? Je vais vous prendre un exemple. Dans mon entreprise, on est une entreprise à forte croissance et on a fait accompagner notre croissance pour qu'elle passe de PME à ETI grâce à la CCI avec un programme d'accompagnement lyonnais. Je ne suis pas certain que dans le fin fond de la Haute-Loire, il y ait ce type d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont hors des territoires urbains, ceux qui n'ont pas Internet, comment je peux développer mon entreprise si je n'ai pas Internet dans les zones blanches? Donc en fait, il y a un vrai travail à faire sur la ruralité. Il y a un vrai travail à faire sur le fait de mettre tout le monde à la même vitesse en fait, dans le pays. Bien sûr. Dernier élément, le Brexit. Alors c'est tout à fait d'actualité. Vous l'avez peut-être appris avant de rentrer dans ce studio. Le Brexit, le Parlement a voté non. Donc pour le moment, il n'y a pas de sortie de crise. Et Opinionway a interrogé les entrepreneurs sur les conséquences pratiques d'un Brexit dur pour les entreprises françaises. Dieu merci, à 62%. C'est soit sans conséquences, soit avec des conséquences positives. Vous qui êtes installé un petit peu partout, aux États-Unis, en Chine, etc., vous ne trouvez pas que les Anglais jouent à la roulette russe, là? À la roulette russe, je ne sais pas. Pour être profondément européen, on parlait de confiance, ça me met un coup au moral, parce que je trouve qu'on doit défendre et améliorer l'institution Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... il y a un jeu politique derrière, donc je ne rentrerai pas dans ces considérations-là. Non. Je pense qu'on va quand même souffrir un peu. Il y a des études qui montrent qu'entre un Brexit dur, moins 1,5% de PIB pour la France, un Brexit négocié, moins 0,5% de PIB pour la France, plus compliqué pour les Allemands et les Italiens. Donc aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais je pense que les Anglais en pâtiront certainement beaucoup plus que nous. Sans doute. Bien. Merci Jacques-Emmanuel Durand, président de Expert Buy, société française de prestations d'achat. 150 collaborateurs, 260 millions de chiffres d'euros, de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise en croissance. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pour l'avenir.